L'école a commencé comme une communauté de maîtres et de chercheurs. C'était un refuge, c'était un endroit où l'on allait pour se perdre dans les idées, pour découvrir et s'émerveiller, et pour se construire en tant que personne. Aujourd'hui, c'est un endroit où l'on échange une vie entière de dettes contre des heures de crédit et un diplôme, et peut-être un bon emploi. Seth Godin. Il y a beaucoup de confusion sur les avantages d'aller à l'université de nos jours. Si vous parlez à votre père, votre mère, votre oncle ou le directeur de votre école, ils vous diront certainement de poursuivre vos études. Cependant, si vous parlez à certains des entrepreneurs les plus riches et les plus prospères, tels que Richard Branson, Robert Kiyosaki ou Elon Musk par exemple, ils vous diront presque certainement de ne pas aller à l'école de commerce. There's no need even to have a college degree at all. You know, if you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. Bien sûr, nous pensons tous que c'est facile pour eux. Ils ont créé de multiples entreprises et ont gagné des milliards de dollars et parcourent maintenant le monde en jet privé. Tandis que nous sommes ici à la recherche d'une voie à prendre pour réussir. Nous rêvons tous de voyager dans le monde entier et vivre une vie épanouie. Mais il semble si difficile d'y parvenir. Pourtant, l'école de commerce est une chose qui nous promet tout cela. Sans compter que tous nos amis y vont et que nos parents nous poussent désespérément à y aller. Nous allons donc à l'école, nous choisissons une matière principale dont nous ne sommes pas vraiment sûrs, mais nous aimons le son de l'argent que nous allons gagner à la fin. Nous avons échangé quelques années précieuses de notre vie pour obtenir des notes correctes. Et seulement lorsque tout cela touche à sa fin, nous commençons à réaliser que nous avons avancé vers rien de plus qu'un morceau de papier hors de prix et un tas de dettes. Dans cette vidéo, nous allons partager 5 raisons pourquoi étudier en école de commerce est une perte de temps totale. Et si vous restez jusqu'à la fin, nous vous dirons également ce que vous pouvez faire au lieu de payer une école de commerce. Raison numéro 1, payer une école de commerce ne garantit pas l'emploi. L'université est une perte de temps et d'argent car elle expose les étudiants à l'agonie et à la souffrance. Ces écoles ne garantissent pas aux étudiants un emploi après l'obtention de leur diplôme. Vous pouvez donc vous retrouver au chômage à la fin. Alors, quel était l'intérêt de dépenser tout cet argent pour seulement avoir une chance de trouver un emploi ? Par conséquent, l'obtention d'un diplôme revient à échanger notre temps précieux contre rien. Lorsque vous investissez des dizaines de milliers de dollars par an, vous méritez une certaine assurance. Sinon, pourquoi passer par là si le risque est inévitable ? Raison numéro 2. Payer une école de commerce est un véritable gaspillage d'argent. Les frais de scolarité moyens des écoles de commerce sont estimés à 40 947 $ pour les étudiants. Pouvez-vous imaginer investir autant ? Si vous n'aviez aucune garantie d'emploi ? Est-ce que ce sera le meilleur choix ? Non, vous ne devriez jamais dépenser l'argent que vous avez gagné et une personne prudente devrait toujours avoir de l'argent liquide. Envisagez quelque chose de nouveau et d'original, puis réalisez-le. Envisagez la création d'une entreprise avec l'argent que vous avez économisé sur vos frais de scolarité. En effet, vous pouvez désormais créer une entreprise en ligne depuis le confort de votre foyer, grâce au progrès technologique. Raison numéro 3, la réalité du monde est différente. Ce n'est pas un bon signe pour quiconque lorsqu'il est trop tard pour comprendre le monde réel à l'extérieur. Vous devrez peut-être travailler plus dur que vous ne le pensez ou que vous ne l'imaginez dans le monde réel. Une fois que vous entrez dans la zone de confort de la vie universitaire, vous pouvez éprouver un retard dans l'apprentissage de la vérité. Il y a beaucoup de réalités à l'extérieur que vous ne découvrirez que si vous quittez votre zone de confort. Les écoles de commerce se contentent de faire passer des examens et de recevoir des résultats. Lorsque vous retournez à la réalité, vous apprenez que, quels que soient vos efforts ou votre travail, la vie ne vous permet pas de faire des records sans faille. Vous perdrez presque certainement plus de parties que vous n'en gagnerez et vous ne serez jamais parfait. Après avoir terminé votre école de commerce, vous obtenez votre diplôme et vous entrez dans le monde du travail. Vous et vos parents prévoyez que vous obtiendrez un emploi de haut niveau, bien rémunéré, avec des primes et des avantages. C'est peut-être votre monde imaginaire, mais les recruteurs recherchent des connaissances très pratiques, des compétences et une expérience professionnelle. Raison numéro 4, vous oubliez la plupart des informations de toute façon. Personne ne se souvient de la plupart des informations que nous avons apprises à l'université. La plupart de ces choses se sont effacées de notre mémoire. Et presque personne ne pourrait vous dire quelles sont les connaissances pratiques du monde réel qu'il a apprises à l'école, même s'il le voulait. Bien que certaines leçons aient été incroyablement fantastiques et aient changé notre vie, nous ne nous en souvenons plus.
C'est l'une de ces informations qui ont un impact important à court terme. Vous êtes tellement préoccupé par ce qui se passe en ce moment que les informations que vous avez étudiées à l'école ne sont plus pertinentes ni utiles. Par conséquent, payer une école de commerce est une perte de temps et d'argent. Pouvez-vous honnêtement dire que cela en vaut la peine ? Si vous allez de toute façon oublier la majorité de la matière. Nous sommes plus intéressés par les informations qui nous concernent immédiatement. Le passé a moins d'impact sur nous. Raison numéro 5. Pensez au coût d'opportunité de l'apprentissage de compétences réelles. On dit que la vie est courte, mais nous ne sommes pas d'accord. La vie est un long voyage. 4 ans est une période de temps absurdement longue à sacrifier pour quelqu'un d'autre. Considérez les 4 dernières années de votre vie. Elles ont peut-être semblé passer vite, mais mesurez-les en termes de progrès. Avez-vous fait des progrès significatifs vers vos objectifs ? Pensez donc à ce que vous auriez pu faire avec les 4 années supplémentaires que vous auriez passées à l'école. Après 4 ans d'apprentissage théorique, vous découvrez qu'aucune des données que vous avez recueillies n'est normalisée. Certaines entreprises utilisent les mêmes phrases pour signifier des choses différentes, et vos significations académiques ne sont que théoriques. Maintenant que nous avons vu 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas aller à l'université, voici 3 choses que vous pouvez faire à la place. Numéro 1. Créer sa propre entreprise. Quand on est jeune, on doit être prêt à tout risquer. Pourquoi ? Parce que les enjeux ne sont pas aussi élevés qu'ils le paraissent. Vous n'avez probablement que vous-même à nourrir, et vous pouvez survivre avec très peu. Vous n'avez probablement pas d'obligations, de dettes ou de factures à payer, et vous survivrez à quelques faillites. Pour créer une entreprise, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous pouvez commencer à faire des vidéos sur YouTube, qui peuvent un jour devenir un gros actif qui rapporte de l'argent tous les mois. Avec YouTube, les possibilités sont infinies. Vous pouvez gagner de l'argent grâce aux revenus publicitaires de YouTube, mais aussi grâce à des contrats de marque, à la vente de vos propres produits, ou même simplement en recommandant les produits d'autres personnes. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons abandonné l'université. Et maintenant, l'une de nos chaînes YouTube nous rapporte 150 à 300 $ par jour. Le mieux est de tenter sa chance. C'est le moment le plus prudent pour tenter sa chance. Vous devriez créer une entreprise parce que vous savez qu'elle va échouer, pas parce que vous pensez qu'elle va réussir. Vous finirez brisé avec beaucoup d'expérience et de connaissances tangibles si vous le faites de cette façon. Numéro 2. Prenez de longues vacances. N'optimisez pas trop tôt. Il est essentiel de s'accorder du temps pour se perdre lorsque l'on est jeune. Explorez, voyagez, gaspillez le temps en ne faisant rien. C'est ainsi que naissent les idées. Supposons que vous soyez un débutant qui souhaite se mettre à l'écart pendant 1 an ou 2. Faites un voyage en Asie, faites des petits boulots et voyez le monde. Vous pourrez toujours gagner plus d'argent par la suite. Mais il est presque certain que vous n'aurez plus jamais l'occasion de le faire. Numéro 3. Développez une compétence utile. Plutôt que de souscrire au discours de la découverte de votre passion, développez une compétence que les autres apprécient, tant que vous êtes payé. Cela peut aller de la maçonnerie au SEO. Pour commencer, vous serez rémunéré, ce qui est un accomplissement important en soi. Cependant, le fait de développer un talent valorisé vous aidera à découvrir votre passion comme effet secondaire. Après avoir abandonné vos études, vous aurez la liberté de vous consacrer à vos véritables passions. La question de savoir si cela figurera dans l'examen ne se pose plus. Vous pouvez désormais apprendre tout ce que vous voulez. L'idée est de poursuivre votre curiosité là où elle vous mène, même si elle vous emmène dans des endroits étranges. Regardez l'une des interviews sur YouTube que vous avez toujours voulu voir, mais que vous ne pouviez pas voir parce que vous n'aviez pas le temps d'explorer. Regardez où cela vous mène. Après avoir abandonné vos études, vous aurez la liberté de vous consacrer à vos véritables passions. Et le problème majeur, c'est que l'école ne nous apprend pas réellement le savoir nécessaire pour entreprendre, car cela n'a pas été fait pour ça. D'ailleurs, c'est ce que Robert Kiyosaki a découvert lorsqu'il a demandé à son père comment il pouvait devenir riche. Si vous voulez voir les conseils que le père riche a donnés à Robert Kiyosaki, cliquez sur la vidéo de gauche qui s'affiche à l'écran, ou cliquez sur la vidéo de droite que YouTube pense que vous allez aimer.